est à Monsieur Georges Fenech. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au nouveau secrétaire d'État au développement et la francophonie, Monsieur Jean-Marie Le Guen. Monsieur le ministre, ma question est d'ordre personnel, car il nous faut aujourd'hui crever l'abcès. À l'occasion du changement de gouvernement, vous avez quitté le portefeuille des relations avec le Parlement pour hériter de celui du développement et de la francophonie. Certains d'ailleurs s'interrogent sur les raisons de ce qui s'apparente à une rétrogradation ministérielle. Mais de ce fait, vous allez donc devenir, entre autres, je dis bien entre autres, et au nom de la France, l'interlocuteur privilégié des pétromonarchies du Golfe. Or, dans leur dernier livre intitulé « Nos très chers émirs », deux journalistes bien connus et dignes de confiance, Georges Malbruno et Christian Chesneau, révèlent que vous auriez proposé, alors que vous étiez chargé des relations avec le Parlement, proposé à l'ambassadeur du Qatar en France de lutter contre le Qatar bashing. Pour ce faire, à l'Assemblée nationale, vous vous seriez fait fort d'écarter les questions d'actualité gênantes pouvant provenir de députés de gauche, mais à la condition qu'ils fassent appel au service d'une société de lobbying dirigée par l'un de vos proches, avec un coût mensuel de prestations fixé à 10 000 €. Si ces faits étaient avérés, Monsieur le ministre, ils constitueraient un très grave système de corruption étatique. Attaché à la présomption d'innocence, Monsieur le secrétaire d'État, ma question ne se veut pas accusatrice. Cependant, vous comprendrez que l'opposition exige de connaître, et avec elle, j'imagine, tous les Français, votre réponse à cette mise en cause de la plus haute gravité. Et pouvez-vous nous préciser si, à ce jour, vous avez déposé une plainte pour défendre votre probité et votre honneur? La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député, de me rassurer sur le caractère polémique et diffamatoire de votre question. À un moment, j'ai cru que c'était là votre objectif, et auquel cas, je me posais la question, mais où en est l'opposition pour en être à ce point? Bien, parce que, s'agissant de ce livre que vous avez l'air de prendre, évidemment, je vous dis tout de suite que, bien évidemment, j'ai porté plainte en diffamation, je vous le dis, et je crois savoir d'ailleurs que le statut de l'Assemblée nationale, où la liberté de parole est totale, est telle que je n'ai pas la possibilité de porter plainte à votre égard. Je le regrette beaucoup, mais à d'autres moments, si vous avez l'occasion de vous exprimer, je porterai plainte également contre ceux qui peuvent avoir ce type de parole. Vous faites référence à un livre, Monsieur le député, vous auriez pu citer la liste de tous les responsables politiques et singulièrement d'un certain nombre de vos amis qui sont mis en cause. Je sais qu'un certain nombre d'entre eux ont également porté plainte et donc vous aurez le souci par ces temps forcément difficiles pour la démocratie, je le crois, de faire en sorte de respecter d'une part l'honneur de ceux qui aujourd'hui sont en responsabilité de notre pays et au-delà de la présomption d'innocence, lutteront contre un journaliste par ailleurs bien connu, mais c'est peut-être un lien avec votre question comme étant un des porte-parole de M. Bachar el-Assad dans notre pays.